où Trump établit un cessez-le-feu pour la guerre russo-ukrainienne. Lorsque le président Trump parle de cessez-le-feu, le monde s'arrête et l'écoute. Mais où fixera-t-il la ligne de cessez-le-feu? Sur cette question, dès avril, mai et juin 2022, Y. a clairement proposé 3 lignes de cessez-le-feu théoriques. Il estime que, d'un point de vue historique, la ligne L1 est dans l'intérêt à long terme des États-Unis et de la Russie. Si les forces de coalition américaines peuvent repousser la Russie jusqu'à la ligne L2, la ligne de cessez-le-feu établie sur la ligne L2 sera également relativement stable. La troisième ligne de cessez-le-feu est celle établie quelque part entre la ligne L1 et la ligne L2. Cette ligne de cessez-le-feu est instable. Cela signifie que les États-Unis ont un plan politique visant à utiliser la situation en Ukraine pour intervenir en Europe pendant une longue période. Y. a fait sa prédiction folle, seulement 2, 3 et 4 mois après le début de la guerre. Il pense que la ligne de cessez-le-feu doit être tracée en tenant compte du plan politique des États-Unis. Dans le même temps, la poursuite des intérêts des États-Unis et de la Russie doit être prise en compte. Bien entendu, si la Chine souhaite s'impliquer, elle deviendra également une variable importante. Les autres parties concernées, y compris l'Ukraine, l'Europe dans son ensemble et les voisins de l'Ukraine, peuvent toutes être ignorées. Je m'excuse auprès des Européens pour mon impolitesse. Je pense que ma conclusion leur a causé une frustration considérable. Mais la politique est tellement plus cruelle et plus réaliste. Si l'Europe est encore considérée comme l'une des 3 grandes puissances politiques, c'est celle qui est déjà en déclin. Et c'est clairement celle qui continuera à décliner. Par conséquent, lorsque l'on examine la proposition de ligne de cessez-le-feu, l'Europe devrait fondamentalement être ignorée. Même si l'Europe est un peu prise en compte, il s'agit soit d'un faux-semblant, soit d'un paiement. Il apparaît maintenant que les Russes sont incapables d'atteindre la ligne L1. Même les folles prédictions de Y. pour 2022 et 2023 ne peuvent être qualifiées que de long terme. Il a seulement osé dire que la probabilité que les Russes atteignent la ligne L1 était proche de 100% sur une période de 100 ans. Alors pourquoi a-t-il insisté sur la possibilité que la ligne L1 devienne la ligne de cessez-le-feu? Parce qu'un cessez-le-feu sur la ligne L1 répond le mieux aux exigences d'un cessez-le-feu à long terme. C'est la solution la plus économiquement optimale pour maintenir un cessez-le-feu à long terme. Et les questions économiques sont la base de la résolution de toutes les questions politiques et militaires. Un cessez-le-feu sur la ligne L2 semble totalement irréaliste à l'heure actuelle. Mais la vérité est qu'il serait impossible d'écrire un livre sur les possibilités, les complexités, les voies d'évolution, les luttes politiques, etc. d'un cessez-le-feu sur la ligne L2. Toutes les œuvres de Shakespeare sur la guerre réunie ne sont pas aussi passionnantes que la pièce sur une trêve sur la ligne L2. Ignorons cette partie aujourd'hui en raison de la difficulté du sujet. Il semble que seule la réalité d'une trêve entre L1 et L2 demeure. Dans son article de 2022, Y. affirmait déjà qu'un cessez-le-feu entre L1 et L2 était l'option la plus facile à réaliser. Il a appelé ce plan de trêve une trêve sur L3. Il a souligné qu'un cessez-le-feu à L3 n'est pas stable. Le coût de la réalisation de cette trêve est minime. Le coût de sa rupture est également très faible. Une trêve sur la ligne L3 signifie que plusieurs actionnaires construisent ensemble une banque d'investissement politique. Lorsqu'un homme fort politique a besoin d'un soutien politique, il ouvre cette banque et la manipule. Toute partie concernée peut reprendre la guerre dès qu'elle a besoin de capital politique. Ils peuvent alors obtenir des avantages politiques grâce à des opérations de guerre ou à des cessez-le-feu ultérieurs. Y. considère toujours les événements actuels d'un point de vue historique. Le cessez-le-feu sur la ligne L3 est dans le meilleur intérêt du plan d'ingérence à long terme des États-Unis en Europe. Il est également dans l'intérêt des hommes forts de l'Europe de profiter du cessez-le-feu et de la guerre. La Russie, quant à elle, sera confrontée à une pression militaire, politique et économique à long terme. Afin de résister à la pression à long terme des États-Unis et de l'Europe, la Russie établira environ 7 gouvernements autonomes locaux sur le territoire ukrainien comme moyen de résistance efficace. Extrait de la prophétie 2022 de Y. Annexe, la yougoslavisation de l'Ukraine, référence au fait d'être littéralement et physiquement démembrée en plusieurs parties. La somalisation de l'Ukraine, littéralement une partie de l'Ukraine, mais physiquement divisée en plusieurs petits morceaux. Les ennemis et les alliés actuels de l'Ukraine sont les principaux facteurs contribuant à la division de l'Ukraine. Tel est le destin de l'Ukraine. C'est aussi le destin de l'Europe.